politique de l'après-guerre. Août 1945, c'est la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Le monde retrouve la paix, mais tout est à reconstruire. 24 des principaux responsables nazis sont jugés par une juridiction pénale internationale. Le procès de Nuremberg se déroule du 20 novembre 1945 au 1er octobre 1946. Ils sont accusés de complot, crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Dès la libération, le régime de Vichy est dissous et le maréchal Pétain arrêté. Il est remplacé par un gouvernement provisoire constitué de personnalités de la résistance aux idées politiques de tous bords, avec Charles de Gaulle à leur tête. Plusieurs réformes importantes sont votées. Le droit de vote des femmes en 1944, la création de la sécurité sociale en 1945. Il s'agit aussi de fonder une 4e république, avec une constitution qui garantisse un pouvoir plus stable qu'avant-guerre. Mais dès janvier 1946, de profonds désaccords conduisent De Gaulle à démissionner. La 4e république est finalement instaurée en octobre 1946 avec Vincent Auriol puis René Coty comme président. Entre 1945 et 1962, de nombreuses colonies réclament leur indépendance. Certaines l'obtiennent de manière pacifique ou deviennent des départements français, tels que la Guadeloupe, la Martinique, la Réunion ou la Guyane française. Pour d'autres, la décolonisation sera violente et sanglante. Ainsi, la guerre d'Indochine, de 1946 à 1954, mettra à feu et à sang les actuels Vietnam, Cambodge et Laos. En Algérie, le conflit éclate en 1954 et divise l'opinion publique et la classe politique française. La 4e République est si fragilisée que l'on demande au général de Gaulle de revenir. Celui-ci fonde la 5e République en 1958 et finit par accorder son indépendance à l'Algérie en 1962. Le bilan de cette guerre est lourd. 300 000 morts et l'exode d'1 million de pieds noirs. Aujourd'hui, nous vivons encore sous la 5e République. Sa constitution donne un pouvoir fort au président de la République qui est élu pour 5 ans au suffrage universel direct, c'est-à-dire directement par les Français. Le pouvoir législatif revient aux députés de l'Assemblée nationale et aux sénateurs. En tant que chef de l'exécutif, le président nomme le Premier ministre et le gouvernement, a le droit de dissoudre l'Assemblée nationale, propose des lois aux parlementaires, est le chef des armées, est le garant de l'indépendance de la magistrature, négocie et signe les traités avec les autres pays. Les années 60 sont prospères, mais à partir de 1967, la situation commence à se dégrader. Des usines ferment et le nombre de chômeurs augmente à tel point que le gouvernement crée l'ANPE, l'Agence nationale pour l'emploi. Les jeunes sont les premiers touchés. Les étudiants critiquent la société de consommation et réclament plus de liberté. Il faut dire qu'à cette époque-là, les écoles ne sont pas mixtes, et il est très mal vu que les garçons aient les cheveux longs ou que les filles soient en pantalon. Au printemps 1968, les étudiants et les travailleurs français se révoltent contre les inégalités sociales et le manque de liberté individuelle. Le 13 mai démarre la plus grande grève générale du XXe siècle. Elle paralyse tout le pays pendant plusieurs semaines. Les émeutes de mai 1968 ébranlent le pouvoir et poussent De Gaulle à démissionner. Ce mouvement sans précédent a bouleversé la société française, notamment la vie des femmes. Elles s'investissent de plus en plus dans les études et la vie active, et peuvent choisir d'avoir un enfant ou non grâce au développement de la contraception. Dans la décennie suivante, bien des lois sont votées, mais citons au moins 2 réformes importantes pour la vie des Français. En 1974, la majorité passe de 21 à 18 ans. En 1975, Simone Veil, ministre de la Santé, fait adopter la loi autorisant l'IVG, interruption volontaire de grossesse.